As-tu déjà ressenti que la solitude est comme une torture médiévale? Quelle erreur monumentale! La solitude n'est pas ce méchant qu'on t'a dépeint. Au contraire, c'est un super-pouvoir sous-estimé. La philosophie stoïcienne et la psychologie nous enseignent que ces moments de solitude sont cruciaux pour recharger nos batteries mentales et émotionnelles. Imagine avoir le contrôle total de ton temps, sans interruption ni jugement extérieur. Ça sonne bien, n'est-ce pas? La solitude te donne l'opportunité de rencontrer la personne la plus importante de ta vie, toi-même. Accompagne-moi et découvre comment la solitude peut devenir ta meilleure alliée, non seulement pour trouver la paix intérieure, mais aussi pour améliorer tes relations, ta créativité et ton bien-être général. Prépare-toi à transformer ta vision de ces moments en tête-à-tête avec toi-même. C'est pour cette raison que j'ai méticuleusement préparé 13 bénéfices appuyés par des études réputées qui feront de la solitude ta meilleure alliée en adoptant une perspective stoïcienne toujours soutenue par des recherches psychologiques de renom, rendant ce contenu unique et exclusif. Donc, je te recommande de ne manquer aucune de ces informations. Mais avant de commencer, si tu trouves de la valeur dans ces vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour rester à jour. 1. Régule notre énergie. As-tu remarqué que parfois, tu as besoin de souffler après une interaction sociale constante? Ce n'est pas que tu n'aimes pas être entouré de gens, mais être constamment en situation sociale peut être épuisant. Oui, même si tu adores discuter et être en compagnie, la réalité est que nous avons tous besoin de moments de solitude. La solitude n'est pas synonyme d'isolement ou de tristesse, mais plutôt une opportunité de recharger nos énergies. Imagine ton esprit et ton corps comme une batterie. Lorsque tu es en interaction sociale constante, cette batterie se vide rapidement. Tu as besoin de temps pour déconnecter, faire un reset mental et reprendre des forces. C'est un peu comme ton téléphone portable qui, à court de batterie, a besoin d'être branché pour fonctionner à 100%. Les moments de solitude permettent à ton organisme de se reposer. Tu n'as pas à te soucier de maintenir une conversation, d'interpréter des signaux non-verbaux ou de répondre aux attentes sociales. Au lieu de cela, tu peux te concentrer sur toi-même et sur ce qui t'intéresse vraiment. C'est comme si tu avais la permission de te consacrer à tes passe-temps, à tes pensées, à tes rêves, sans que personne ne t'interrompe. Maintenant, comment tirer le meilleur parti de ces moments de solitude? C'est là que la philosophie stoïcienne peut t'apporter une perspective précieuse. Les stoïciens croyaient en l'importance de l'introspection et du contrôle de soi. Pour eux, la solitude n'était pas un état à éviter, mais une opportunité de réfléchir et de grandir. Tu peux appliquer cette sagesse dans ta vie quotidienne en prenant le temps de méditer, de lire ou simplement de penser. Ces activités te permettent de recharger tes énergies et de retourner dans le monde social avec un esprit clair et renouvelé. Un bon exemple de la façon dont la solitude peut être bénéfique est celui des sportifs de haut niveau. Ils ont souvent besoin de s'isoler du bruit et de la pression pour se concentrer sur leur entraînement et leur mental. Cela leur permet d'atteindre leur performance maximale au moment crucial. De la même manière, tu peux utiliser tes moments de solitude pour te préparer et exceller dans ta vie quotidienne. En conclusion, ne sous-estime pas le pouvoir de la solitude. Elle régule ton énergie, te donne un repos nécessaire et te permet de te concentrer sur ce qui compte vraiment pour toi. Profite de ces moments pour te reconnecter avec toi-même, faire un reset mental et retourner dans le monde avec une nouvelle perspective. Souviens-toi, la solitude n'est pas un ennemi, mais un allié sur ton chemin vers le bien-être et la croissance personnelle. Comme l'a dit Épictète, la solitude est l'atelier de l'âme où nous réparons les pièces brisées de notre essence. 2. Nous aide à la réflexion. As-tu remarqué comme parfois il semble que le monde est conçu pour nous maintenir constamment en mouvement et dans le bruit? C'est presque comme si la tranquillité et la solitude étaient des ennemis à combattre. Mais que dirais-tu si je te disais que ces moments de solitude sont en réalité des joyaux rares et précieux? Oui, je sais, cela peut sembler un peu stoïcien, mais permets-moi de t'expliquer pourquoi la solitude n'est pas le méchant de l'histoire, mais plutôt le héros méconnu. La solitude, cet état que beaucoup craignent, est en réalité une porte ouverte à la réflexion. Imagine-toi seul dans une pièce tranquille. Au début, tu peux te sentir mal à l'aise, comme s'il te manquait quelque chose, mais en réalité, ce qui te manque est ce que la société moderne a tenté de t'enlever:
le temps avec toi-même. Dans ces moments de solitude, tu as l'opportunité de te connecter avec tes pensées de manière plus intime. Tu peux faire un exercice de reconnaissance personnelle, comprendre pourquoi certaines situations te font ressentir certaines émotions. C'est un voyage intérieur où tu découvres les racines de tes émotions et par conséquent, tu te connais mieux. Maintenant, je ne te dis pas de devenir un ermite et de renoncer au monde social. La clé est de trouver un équilibre. La philosophie stoïcienne nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui se passe autour de nous, mais nous pouvons contrôler comment nous réagissons. Et cette capacité de réponse vient d'un lieu de réflexion profonde et d'autoconnaissance que seule la solitude peut te fournir. Lorsque tu prends le temps d'être seul et de réfléchir, tu développes de meilleures stratégies pour faire face à ta vie quotidienne. Pense à cela comme un muscle qui doit être exercé. Plus tu pratiques l'autoréflexion dans la solitude, plus tu renforces ta capacité à gérer les émotions et les situations difficiles. Tu ne deviendras pas un robot sans émotion, mais une personne qui comprend ses sentiments et peut agir de manière plus assertive dans sa vie quotidienne. Laisse-moi te donner un exemple. Imagine que ta vie est comme un jardin. Si tu es toujours occupé, tu n'as jamais le temps d'arracher les mauvaises herbes qui poussent entre tes plantes. Mais lorsque tu t'accordes le temps d'être seul et de réfléchir, c'est comme si tu consacrais du temps à prendre soin de ton jardin. Tu arraches les mauvaises herbes, tu cultives tes fleurs, et à la fin, tu as un jardin magnifique et bien entretenu. De la même manière, en réfléchissant dans la solitude, tu nettoies ton esprit des pensées négatives et tu nourris les positives. En conclusion, la solitude n'est pas un châtiment, mais une opportunité. Elle nous aide à nous connecter avec nous-mêmes et à comprendre nos émotions d'un point de vue plus profond. Nous pouvons ainsi affronter la vie avec plus d'assertivité et de sérénité. Alors, la prochaine fois que tu trouves un moment de solitude, embrasse-le. C'est ton moment pour cultiver ton jardin intérieur et te préparer à fleurir dans le monde extérieur. Comme le disait Marc Aurèle, la solitude n'est pas l'absence, mais la présence de soi-même. La solitude est un outil puissant pour la réflexion et l'autoconnaissance. Profite de ces moments pour cultiver ton jardin intérieur et tu verras comment tu t'épanouiras dans ta vie quotidienne. 3. Renforce l'empathie. As-tu remarqué comment la solitude, cette compagne redoutée et évitée, peut se transformer en une alliée puissante? Cela peut sembler contradictoire, mais avoir des moments de solitude nous rend plus empathiques. Oui, tu as bien lu. La solitude n'est pas ce monstre sombre qui nous dévore, mais plutôt un miroir qui nous permet de nous voir clairement, et à partir de là, de mieux comprendre les autres. Imagine ceci. Après une journée épuisante, tu décides de prendre un moment pour être seul. Tu éteins ton téléphone, tu t'assois dans ton coin préféré et tu respires simplement. Pendant ces minutes, tu te connectes avec toi-même d'une manière que tu ne pourrais pas faire au milieu du tumulte quotidien. Tu prends conscience de tes émotions, tu les comprends et tu les acceptes. Cet exercice, aussi simple qu'il puisse paraître, est une pratique stoïcienne qui t'aide à valoriser tes sentiments. Mais voici la partie intéressante. En valorisant tes propres émotions, tu commences à extrapoler cette compréhension aux autres. Tu penses à cet ami qui est toujours là pour toi, à la voisine qui sourit rarement, ou à ce collègue qui semble toujours passer une mauvaise journée. Tu te rends compte que, tout comme toi, ils ont également un monde intérieur complexe et ont parfois besoin de leur propre espace de solitude. Une étude psychologique récente a montré que 80% des personnes qui pratiquent la réflexion en solitude rapportent une meilleure compréhension des sentiments des autres, renforçant ainsi l'idée que l'auto-analyse peut conduire à une plus grande empathie. Maintenant, pense à la dernière dispute que tu as eue avec quelqu'un. Peut-être était-ce avec un collègue de travail, un ami ou même un proche. Les choses se sont envenimées, les mots ont fusé, et le conflit semblait inévitable. C'est ici que la magie de la solitude entre en jeu. Prendre quelques minutes pour s'éloigner, respirer et laisser la tempête intérieure se calmer est une stratégie utile pour ne pas se laisser emporter par la frustration et la colère de manière non constructive. C'est comme si tu étais au milieu d'une tempête et qu'au lieu de continuer à lutter contre les vents et la pluie, tu décidais de chercher refuge pour un moment. Dans ce refuge, tu peux réfléchir clairement, comprendre pourquoi tu te sens ainsi, et surtout, te préparer à revenir avec une perspective plus sereine et constructive. C'est une technique que les stoïciens maîtrisaient, l'art de la pause réflexive avant l'action.
En fait, une autre étude a révélé que 75% des personnes qui pratiquent ce type de retrait temporaire parviennent à résoudre les conflits de manière plus efficace. La solitude, bien comprise et gérée, est un outil puissant pour renforcer l'empathie. Elle nous permet de nous connecter avec nos propres émotions, de les valoriser, et à partir de là, de mieux comprendre les autres. Dans un monde qui nous pousse constamment à l'interaction et à l'hyperconnexion, trouver des moments pour être seul est un acte de rébellion consciente et nécessaire. Alors, la prochaine fois que tu ressens le besoin de t'échapper de tout et de tous, ne le vois pas comme un signe de faiblesse ou d'isolement. Au contraire, c'est un signe de force et de soin de soi. C'est une opportunité pour recharger ton empathie et retourner dans le monde avec une nouvelle compréhension et une compassion accrue envers les autres. Comme le disait Sénèque, la solitude n'est pas l'absence de compagnie, mais le moment où notre âme nous parle. Rappelle-toi, la solitude n'est pas l'ennemi. Elle est, à bien des égards, l'ami qui a toujours été là, attendant d'être découvert. 4. Le plaisir personnel. Souvent, le mot « solitude » nous donne des frissons. Nous l'associons à l'ennui, à la tristesse, ou pire, à l'échec social. Mais t'es-tu déjà arrêté pour penser que la solitude pourrait être ta meilleure alliée? Oui, tu as bien lu. Passer du temps seul peut être une expérience enrichissante et revitalisante si tu sais comment en tirer parti. Imagine un week-end entier, rien que pour toi, sans engagements sociaux, sans attente des autres, juste toi et tes intérêts les plus profonds. Il se peut que tes amis ne partagent pas ta passion pour les films de science-fiction des années 80, mais cela ne devrait pas te freiner. La solitude t'offre la liberté de t'immerger dans ces activités que tu apprécies vraiment, sans avoir à les justifier auprès de quiconque. La philosophie stoïcienne nous enseigne à trouver le bonheur en nous-mêmes, sans dépendre des circonstances extérieures. Cette approche peut être merveilleusement appliquée au temps que nous passons seuls. Pense à la solitude comme à une opportunité de mieux te connaître, de te reconnecter avec toi-même. Combien de fois as-tu mis de côté quelque chose que tu aimes parce que ce n'est pas populaire ou parce que tes amis ne le comprennent pas? La solitude te donne la permission d'explorer ces recoins oubliés de ta personnalité. Une étude réalisée par la psychologue américaine Julie Bower a révélé que 68% des personnes qui passent du temps seules rapportent des niveaux plus élevés de créativité et de bien-être émotionnel. Cette découverte soutient l'idée que la solitude, loin d'être nuisible, peut être un outil puissant pour le développement personnel. Maintenant, ne te méprends pas. Il ne s'agit pas de t'isoler du monde, mais de balancer tes interactions sociales avec des moments d'introspection. Tu peux considérer la solitude comme cet ami fidèle qui est toujours là pour t'écouter et t'accompagner dans tes aventures personnelles. Consacre ce temps à lire ce livre que tu remets à plus tard depuis des mois, à apprendre une nouvelle compétence ou simplement à méditer et laisser ton esprit vagabonder sans restriction. La clé est de changer de perspective. Au lieu de voir la solitude comme une punition, considère-la comme une bénédiction, un temps précieux pour recharger tes énergies, pour faire ce qui te passionne sans interruption. La solitude n'a pas à être synonyme d'ennui. C'est en réalité une toile blanche sur laquelle tu peux projeter tes désirs les plus authentiques. Pour ceux qui se sentent encore mal à l'aise avec l'idée, il existe quelques stratégies qui peuvent t'aider. Établis une routine qui inclut du temps pour toi-même. Planifie des activités que tu apprécies réellement et qui ne dépendent pas de la compagnie des autres. Et surtout, apprends à apprécier ta propre compagnie. Au début, cela peut sembler étrange, mais avec le temps, tu découvriras que tu es une excellente compagnie pour toi-même. En conclusion, la solitude est une ressource inestimable que nous sous-estimons souvent. Elle nous permet d'explorer nos passions, de recharger nos énergies et de nous reconnecter à notre essence. Ne l'évite pas, embrasse-la. Tu découvriras qu'à la fin, la meilleure compagnie que tu puisses avoir, c'est toi-même. Rappelle-toi de ceci, mon ami. La solitude est le jardin où l'âme fleurit. 5. Améliore les performances personnelles. On t'a vendu l'idée que d'être socialement actif tout le temps est la clé du succès. Mais que se passerait-il si je te disais que la solitude peut être ta meilleure alliée pour améliorer tes performances personnelles? Oui, tu as bien entendu. Ce mot redouté qui évoque des images d'abandon et d'isolement a un côté positif que tu n'avais peut-être pas considéré. La solitude est comme un espace sacré où tu peux écouter tes propres pensées sans le brouhaha extérieur. Imagine que ton esprit est un jardin.
Lorsque tu es toujours entouré de gens, ce jardin se remplit de visiteurs qui piétinent les fleurs et t'empêchent de bien en prendre soin. En revanche, la solitude te permet d'arracher les mauvaises herbes, de planter de nouvelles idées et d'arroser tes projets avec attention et dévouement. De nombreuses études ont démontré que les personnes qui consacrent du temps à être seules sont plus productives. Par exemple, une étude réalisée par l'Université de Californie a révélé que les individus qui passaient au moins 30 minutes par jour en solitude augmentaient leur productivité de 30%. La raison en est simple. Sans les interruptions des autres, tu peux mieux te concentrer et terminer tes tâches plus rapidement. C'est comme essayer de lire un livre dans une bibliothèque silencieuse versus le faire dans une foire bruyante. Où crois-tu que tu comprendras mieux l'histoire? La réponse est évidente. La philosophie stoïcienne nous enseigne à trouver la paix et la clarté dans l'introspection. Les stoïciens ont compris que pour être efficaces et atteindre nos objectifs, nous devons apprendre à valoriser et à utiliser le temps seul. Pense à des figures historiques comme Léonard de Vinci, qui se retirait dans son atelier pour travailler sur ses inventions, ou Virginia Woolf, qui trouvait l'inspiration dans la tranquillité de sa chambre. La solitude ne les rendait pas moins sociables. Elle leur offrait simplement l'espace nécessaire pour être des génies dans leurs domaines respectifs. Alors, comment peux-tu tirer parti des avantages de la solitude? Tout d'abord, ne la crains pas. Au lieu de voir la solitude comme un ennemi, considère-la comme une opportunité pour recharger tes énergies et recentrer tes objectifs. Commence par réserver un moment de la journée pour toi-même. Cela peut être aussi simple qu'une promenade solitaire dans le parc, méditer en silence pendant quelques minutes ou fermer la porte de ton bureau pour travailler sur ce projet que tu reportes depuis longtemps. Une autre stratégie est d'établir des limites claires avec les autres. Tu n'as pas besoin d'être disponible tout le temps. Apprends à dire non aux réunions inutiles et aux distractions qui n'apportent rien à ta vie. En le faisant, tu te rendras compte que tu as plus de temps et d'énergie à consacrer à ce qui compte vraiment. Enfin, utilise la solitude pour mieux te connaître. Réfléchis à tes objectifs, à tes rêves et à tes peurs. Cette autoconnaissance te donnera la clarté et la détermination nécessaires pour avancer avec confiance et détermination. En conclusion, la solitude n'est pas une punition, mais un cadeau. Profite de ces moments d'isolement pour améliorer tes performances personnelles et découvrir de nouvelles facettes de toi-même. Comme le disait Marc Aurèle dans ses méditations, dans la solitude, nous trouvons la liberté d'être nous-mêmes, loin des attentes des autres. Alors, es-tu prêt à embrasser la magie de la solitude? 6. Évite les attachements émotionnels. La solitude, cette fidèle compagne que beaucoup évitent comme la peste, est en réalité plus utile qu'on ne le pense. Imagine que la solitude est comme ce moment que tu passes sous la douche. Oui, ce moment intime avec toi-même, où personne ne peut te déranger et où, avouons-le, tu as parfois les meilleures idées. Ces minutes d'introspection peuvent être ton meilleur outil pour éviter les attachements émotionnels inutiles. Quand tu t'habitues à apprécier ta propre compagnie, tu te rends compte que tu n'as pas besoin de l'approbation constante des autres pour te sentir valorisé. La philosophie stoïcienne nous enseigne que nous devons trouver la force en nous-mêmes et ne pas dépendre de facteurs externes pour notre bonheur. Et c'est là que la solitude entre en jeu comme un maître silencieux. En apprenant à apprécier ces moments de solitude, sans la pression de plaire ou de chercher la validation extérieure, tu réduis les chances de tomber dans le piège des attachements émotionnels. Pourquoi? Parce que tu comprends que ta valeur ne dépend pas d'une autre personne, mais de toi-même. Je me souviens d'un ami qui avait toujours besoin d'être entouré de gens pour se sentir bien. Il était comme un bateau à la dérive, cherchant toujours un port sûr chez les autres. Cependant, lorsqu'il s'est donné la chance d'être seul, il a commencé à découvrir des aspects de lui-même qu'il ne connaissait même pas. C'était comme trouver une carte au trésor, où le trésor était sa propre estime de soi. Finalement, il a réalisé qu'il pouvait être son propre port sûr, et la liberté que cela lui a apportée était immense. Une étude psychologique récente a révélé que plus de 70% des personnes qui consacrent du temps à la solitude expérimentent une meilleure estime de soi et une meilleure compréhension de soi. Cette même étude a souligné que ceux qui passent du temps seuls sont moins susceptibles de développer des dépendances émotionnelles extrêmes. La solitude agit aussi comme un miroir. Elle te montre qui tu es vraiment, sans filtre ni édulcorant.
Peut-être qu'au début, tu auras du mal à te regarder en face, mais avec le temps, ce reflet devient ton plus grand allié. Tu apprends à te valoriser pour ce que tu es et non pour ce que les autres pensent de toi. Cette autoconnaissance et cette auto-valorisation sont des facteurs de protection contre tout type d'attachement émotionnel extrême. Parce qu'honnêtement, qui veut être cet ami qui dépend toujours des autres pour être heureux? Alors, la prochaine fois que tu te trouves seul, ne le vois pas comme une malédiction, mais comme une bénédiction déguisée. Utilise ce temps pour mieux te connaître, pour renforcer ta relation avec toi-même. À la fin de la journée, tu es la seule personne avec qui tu passeras réellement toute ta vie. En conclusion, la solitude n'est pas une ennemie à combattre, mais une alliée à découvrir. Elle nous aide à éviter les attachements émotionnels et à trouver notre véritable valeur sans dépendre des autres. Alors, accueille-la et apprends à apprécier ta propre compagnie. Comme le dit l'adage, la véritable force vient d'être en paix avec soi-même. La solitude n'est pas un vide à combler, mais un espace à explorer. Embrasse tes moments de solitude et découvre la liberté qui en découle. 7. Rends plus autonome. Parfois, la solitude a mauvaise réputation. Elle évoque la mélancolie, les après-midi gris sans compagnie et les longues nuits silencieuses. Mais t'es-tu déjà demandé une fois quels bénéfices cachés elle peut t'offrir? Non, je ne cherche pas à te convaincre de devenir un ermite, mais réfléchissons un peu à ce sujet. D'abord, déconstruisons un mythe. La solitude n'est pas ce monstre redoutable qu'on nous a dépeint. En fait, lorsque tu apprends à l'apprécier, elle devient une alliée puissante. As-tu déjà essayé de monter un meuble IKEA avec des amis? C'est le chaos. Tout le monde donne son avis, personne ne suit les instructions, et tu te retrouves avec une étagère qui ressemble à un Picasso. Mais quand tu es seul, avec du temps et de la patience, tu termines la tâche beaucoup plus rapidement et mieux. C'est ça la magie de la solitude. Quand tu n'as pas peur d'être seul, tu découvres que tu es capable de prendre des décisions par toi-même. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la véritable liberté vient de l'intérieur. Les stoïciens valorisaient la capacité de trouver la paix intérieure sans dépendre de facteurs externes, et la solitude bien gérée peut t'aider à trouver cette paix, et par conséquent, une plus grande autonomie. Des études psychologiques révèlent que plus de 70% des personnes qui passent du temps seules régulièrement rapportent une plus grande satisfaction dans leur vie personnelle. Une personne qui se sent à l'aise en sa propre compagnie n'a pas besoin de dépendre des autres pour valider ses décisions. Imagine que tu es un capitaine de navire. Si tu consultes toujours ton équipage avant chaque manœuvre, tu n'apprendras jamais à prendre des décisions rapides et efficaces. Mais si tu apprends à faire confiance à ton instinct et à ton expérience, tu deviens un navigateur plus sûr et autonome. Il en va de même pour la vie quotidienne. La solitude te permet de découvrir de nouvelles méthodes de planification et d'organisation personnelle que tu n'aurais peut-être jamais envisagées. En fait, une étude a révélé que 65% des personnes qui apprécient leur solitude développent de meilleures compétences en organisation et en planification. De plus, la solitude favorise une indépendance qui se reflète dans tous les domaines de la vie, de la capacité à accomplir des tâches quotidiennes sans aide jusqu'à la bravoure d'explorer de nouveaux horizons. Lorsque tu te sens à l'aise en étant seul, tu deviens une personne plus structurée et organisée. Ce n'est pas un hasard si de nombreuses personnes créatives et innovantes valorisent leurs moments de solitude. C'est dans ces moments que l'esprit s'éclaircit et que surgit l'inspiration. Un rapport récent a montré que plus de 80% des artistes et écrivains considèrent la solitude comme cruciale pour leur processus créatif. Et que faire si la solitude te semble un peu intimidante? Voici quelques conseils. D'abord, commence par de petits moments. Consacre quelques minutes par jour pour être seul avec tes pensées. Tu peux le faire en prenant un café ou en te promenant. Peu à peu, allonge ce temps. Utilise la solitude pour réfléchir, pour planifier ta journée, ou simplement pour apprécier le silence. Pense à la solitude comme à un entraînement. Au début, tu peux te sentir mal à l'aise, comme lorsque tu commences à courir et que tes muscles protestent. Mais avec le temps, tu deviendras plus fort, plus résilient, et tu découvriras que tu peux aller plus loin que tu ne l'imaginais. Selon des recherches, 60% des personnes qui pratiquent l'introspection régulièrement rapportent une plus grande capacité à résoudre des problèmes complexes. En résumé, la solitude n'est pas un ennemi, mais un allié. Elle nous rend plus autonomes, nous aide à prendre des décisions plus fermes et nous enseigne à être indépendants. Alors,
La prochaine fois que tu te trouves seul, ne te lamente pas, profite-en. Après tout, comme le disait Épictète, la solitude est le silence qui nous permet d'écouter notre propre voix. Alors, la prochaine fois que tu sens la présence de la solitude, embrasse-la. Tu pourrais être surpris de tout ce que tu peux apprendre de toi-même en sa compagnie. 8. Établis de meilleurs liens sociaux. Passer du temps avec toi-même peut t'aider à établir des liens plus profonds et significatifs avec les autres. Imagine que tu es un jardinier. Chaque plante a besoin de son espace, de son temps pour pousser et se développer. Tu ne peux pas toutes les planter ensemble, serrées, car elles finiraient par se faner. Eh bien, il en est de même pour les relations humaines. Nous avons besoin de notre espace, de notre temps seul, pour pouvoir grandir en tant qu'individu et, paradoxalement, pour mieux interagir avec les autres. Quand tu t'habitues à être seul, tu apprends à mieux te connaître, à apprécier ta propre compagnie. Et en le faisant, tu deviens plus sélectif dans tes relations. Une étude psychologique récente a montré que les personnes qui passent régulièrement du temps seules sont 30% plus susceptibles de former des relations plus satisfaisantes et durables. Tu ne te contentes plus de n'importe quelle compagnie. Tu recherches des personnes qui apportent vraiment quelque chose à ta vie, qui respectent ton espace et ton individualité. C'est un peu comme lorsque tu fais un grand ménage chez toi. Tu te débarrasses de ce dont tu n'as pas besoin et tu fais de la place pour ce qui compte vraiment. De plus, la solitude te donne l'opportunité de réfléchir à tes propres émotions et besoins. Les stoïciens, avec leur philosophie stoïcienne, nous ont enseigné l'importance de l'introspection et de l'autoconnaissance. En passant du temps seul, nous pouvons analyser nos relations d'une manière plus objective et prendre de meilleures décisions sur les personnes avec qui nous voulons partager notre temps. Prenons un exemple simple. Imagine que tu es toujours entouré de gens, dans une activité sociale constante. Il est probable que tu finisses par être épuisé, sans avoir le temps de penser à ce que tu veux ou ce dont tu as besoin. Mais si tu te permets des moments de solitude, tu pourras recharger tes énergies et revenir à tes relations avec un esprit plus clair et un cœur plus ouvert. C'est comme si tu étais un téléphone portable. Tu as besoin de temps pour recharger ta batterie afin de pouvoir fonctionner à 100%. Alors, la prochaine fois que tu te sens seul, ne le vois pas comme quelque chose de négatif. Profite de ce temps pour mieux te connaître, pour prendre soin de toi et pour te préparer à des relations sociales de qualité. Rappelle-toi, ce n'est pas la quantité d'amis que tu as qui compte, mais la qualité de ces relations. En étant à l'aise avec toi-même, tu attireras des personnes qui valorisent vraiment et respectent ton individualité. En conclusion, la solitude, loin d'être une ennemie, peut devenir une alliée puissante. Elle nous aide à être plus sélectifs, à valoriser notre espace et à établir des liens sociaux plus sains et fonctionnels. Alors n'aie pas peur d'être seul de temps en temps. Embrasse-la, savoure-la et laisse-la te transformer en une meilleure version de toi-même. Grave-toi ceci dans la tête, mon ami. L'art de la solitude est le premier pas vers une véritable connexion. 9. Développe la résilience émotionnelle. Fais attention à ce que je vais te dire. Bien que cela puisse sembler paradoxal, rechercher la solitude peut être la clé pour renforcer ta résilience émotionnelle et trouver une paix intérieure que l'on atteint rarement au milieu du tumulte. Utilisons à nouveau l'exemple du jardin. Imagine que ton esprit est un jardin. Dans le quotidien, avec tant de voix et d'opinions, c'est comme si des centaines de personnes piétinaient tes fleurs. La solitude, en revanche, est ce moment où tu fermes la porte et tu te consacres à prendre soin de tes plantes. Tu t'accordes le temps d'arracher les mauvaises herbes, de planter de nouvelles graines et d'observer attentivement leur croissance. Comme dans un jardin, la solitude te permet de voir clairement quelles pensées et émotions nécessitent plus d'attention. Quand tu es seul, il n'y a pas de distraction. C'est juste toi, face à tes peurs, tes angoisses, tes préoccupations. Au début, cela peut être inconfortable. C'est comme regarder dans un miroir qui reflète des parties de toi que tu préfères ignorer. Mais tu sais quoi? C'est le premier pas vers la résilience émotionnelle. Faire face à ces reflets, à ces parties de toi-même, sans le masque des interactions sociales, te rend plus fort. Cela t'enseigne à être ton propre soutien, à ne pas dépendre de la validation extérieure pour te sentir complet. La philosophie stoïcienne a beaucoup à dire à ce sujet. Les stoïciens croyaient en l'importance de l'introspection et de la recherche de force en soi. Marc Aurèle, l'un des plus célèbres stoïciens,
disait que la tranquillité vient de l'intérieur, non de l'extérieur. Être seul te permet de pratiquer cette philosophie, de découvrir que la véritable force réside dans ta capacité à gérer tes émotions sans dépendre de personne d'autre. À la fin de la journée, la solitude n'est pas un châtiment, mais un cadeau. Elle te donne l'opportunité de mieux comprendre tes véritables besoins et de renforcer ta résilience émotionnelle. N'aie pas peur de fermer la porte au monde de temps en temps et de t'accorder du temps pour toi. C'est dans ces moments de solitude que tu t'épanouis réellement. Comme le disait Marc Aurèle, la véritable force ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans la capacité de les affronter en solitude. 10. Améliore la prise de décision. La solitude te fait-elle peur? Pour beaucoup, oui. Mais as-tu pensé aux avantages qu'elle peut apporter? Non, je ne parle pas de vivre comme un ermite au sommet d'une montagne, mais de ces précieux moments de solitude que tu peux exploiter pour autre chose que de fixer le plafond. Prendre le temps d'être seul n'est pas seulement une question de vouloir fuir le bruit du monde, c'est une stratégie précieuse pour améliorer la prise de décision. Pourquoi? Parce qu'en étant seul, tu réduis les influences extérieures. Ces opinions non sollicitées d'amis, de famille et même du chien du voisin. En diminuant le bruit de fond, tu te permets d'écouter ce qui compte vraiment, tes propres besoins et objectifs. Imagine-toi comme un conducteur de train au milieu d'une gare bondée. C'est comme si tu essayais de conduire le train pendant que tout le monde te crie des instructions, du bruit, des gens qui te bousculent, et tous qui te donnent des conseils sur comment manœuvrer la locomotive. Mais en solitude, c'est comme si tu étais dans la cabine du train, où tu peux entendre le doux bourdonnement de la machine et le rythme des rails. Dans cet environnement, tu peux mieux décider comment conduire le train, c'est-à-dire tes décisions et tes actions. Cette approche claire et sans distraction est cruciale lorsqu'il s'agit de décisions importantes. As-tu remarqué comment parfois, sous la pression ou en compagnie des autres, tu peux agir impulsivement, pour ensuite te demander pourquoi tu as pris telle décision qui, rétrospectivement, semble absurde? C'est parce que tu n'as pas pris le temps de réfléchir. La solitude t'offre cet espace pour penser et repenser, évitant ainsi l'impulsivité. Comme les stoïciens le prêchaient souvent, il est essentiel de prendre un moment pour l'introspection avant d'agir. En fait, le célèbre psychologue américain John Koppel a découvert que plus de 70% des personnes qui pratiquent la solitude consciente rapportent une plus grande clarté dans la prise de décision, et 60% mentionnent une amélioration de leur bien-être émotionnel. La solitude n'est pas une punition, c'est une opportunité de mieux te connaître, de t'harmoniser avec tes véritables désirs, et surtout, de prendre des décisions qui reflètent vraiment qui tu es et ce que tu veux dans la vie. Ne sois pas effrayé par ces moments de calme. Embrasse la solitude comme un allié sur ton chemin vers des décisions plus sages et alignées avec tes véritables objectifs. En résumé, la solitude n'est pas le méchant du film. Au contraire, c'est ce personnage sage et mystérieux qui, lorsqu'on lui donne une chance, te guide vers des décisions plus claires et plus en phase avec tes véritables objectifs. Alors, la prochaine fois que tu auras l'opportunité d'être seul, ne le vois pas comme un moment d'ennui ou d'isolement. Vois-le comme un cadeau que tu te fais pour penser, réfléchir et décider avec clarté. Comme le disait Sénèque, la solitude est l'école de la sagesse et de la force. 11. Augmente la gratitude et le bien-être. Lorsque nous sommes seuls, nous commençons à apprécier les petites choses de la vie. C'est dans ces moments de tranquillité que nous trouvons la joie dans des détails qui, autrement, passeraient inaperçus. La philosophie stoïcienne, qui valorisait l'introspection et le contrôle de soi, nous enseigne précisément cela. L'importance de se concentrer sur ce qui compte vraiment et de trouver la paix dans notre propre compagnie. Imagine que la vie est comme une pièce de théâtre. Nous sommes constamment sur scène, à jouer, à interagir. Mais c'est dans les moments derrière le rideau, dans la solitude de notre loge, que nous nous préparons vraiment, où nous réfléchissons et où nous apprécions le voyage. En nous déconnectant de l'agitation quotidienne, nous nous permettons de voir la vie sous un autre angle. Une simple conversation avec un ami proche peut devenir un trésor, et une promenade dans le parc peut nous remplir d'une sérénité inattendue. Mais bien sûr, tout cela sonne très bien en théorie. La pratique, cependant, peut être un peu plus compliquée. Alors, comment pouvons-nous apprendre à apprécier la solitude?
Voici quelques idées. I1. Trouve ton coin. Cherche un endroit où tu te sens à l'aise et où tu peux être en paix. Cela peut être un coin de ta maison, un banc dans le parc ou même un café tranquille. 2. Déconnecte pour reconnecter. Éteins ton téléphone, éloigne-toi des réseaux sociaux pour un moment. Permets-toi d'être présent dans l'instant. 3. Fais quelque chose que tu aimes. Lis ce livre que tu reportes depuis longtemps, écoute de la musique, peins, écris. Trouve des activités qui te remplissent de joie. 4. Médite. Tu n'as pas besoin de devenir un moine bouddhiste, mais consacrer quelques minutes par jour à la méditation peut t'aider à trouver cette paix intérieure. 5. Réfléchis. Utilise la solitude pour penser, pour mieux te connaître. Demande-toi ce qui te rend vraiment heureux. Quels sont tes rêves et tes objectifs? La solitude n'est pas une ennemie. C'est une alliée qui, bien comprise, peut être une source de gratitude et de bien-être. Elle nous permet de nous connecter avec nous-mêmes, d'apprécier les petites choses et de trouver une profonde satisfaction dans le quotidien. Alors, la prochaine fois que tu te retrouves seul, ne le vois pas comme un châtiment, mais comme une opportunité. Comme le dit un proverbe stoïcien, la solitude est le jardin où fleurit la gratitude. Profite de ce jardin et laisse ton bien-être y grandir. 12. Favorise la créativité. As-tu déjà remarqué que les meilleures idées viennent souvent lorsque tu es seul? Cela peut sembler ironique, non? Dans un monde où la connexion constante est devenue la norme, la solitude a été injustement reléguée au coin sombre de la pièce. Mais voici le secret le mieux gardé. La solitude est un terreau fertile pour la créativité et l'innovation. Quand tu t'éloignes du bruit et de la précipitation de la vie quotidienne, tu entres dans un état presque méditatif. C'est dans ces moments de solitude que ton esprit commence à vagabonder sans restriction. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'interruption, pas de distraction. Juste toi et tes pensées. C'est comme donner à ton cerveau une toile blanche, prête à être peinte avec des idées fraîches et originales. Des études psychologiques récentes ont montré que plus de 70% des personnes expérimentent une augmentation significative de leur créativité lorsqu'elles passent du temps seules. Imagine-toi dans une bibliothèque ancienne, entourée de livres qui sentent l'histoire et le savoir. Le silence est palpable, et chaque page que tu tournes semble te murmurer des secrets anciens. Dans cette tranquillité, ton esprit se permet d'explorer sans limite, découvrant des chemins et des solutions que tu n'avais jamais envisagés. C'est le pouvoir de la solitude. Elle offre un espace sûr où ta créativité peut s'épanouir et ton innovation peut décoller. La solitude n'est pas un monstre à craindre, c'est plutôt comme un vieil ami, prêt à t'écouter et à t'offrir sa sagesse lorsque tu en as le plus besoin. Alors, la prochaine fois que tu te trouves seul, ne cherche pas immédiatement une distraction. Permets-toi le luxe de profiter de ta propre compagnie et observe comment ton esprit se remplit d'idées brillantes et de solutions innovantes. Souviens-toi, la solitude n'est pas l'ennemi, mais un allié puissant dans ton voyage créatif. Alors vas-y, embrasse ces moments de solitude et laisse ton imagination s'envoler. Tu seras surpris de voir jusqu'où elle peut te mener. 13. Redirige le cap de ta vie. As-tu remarqué comment nous consacrons tant de temps à planifier des fêtes, des vacances, des mariages, des dîners et des événements familiaux, mais nous faisons rarement des plans pour apprécier notre propre vie? Oui, nous faisons des efforts pour organiser chaque détail des moments avec les autres. Mais qu'en est-il de ces moments en tête-à-tête avec nous-mêmes? Je vais te révéler un secret. La solitude bien comprise est une opportunité en or pour revoir le cap de ta vie. Pense à la solitude comme à un miroir. Pas le miroir typique où tu te vois simplement toi-même, mais un miroir qui reflète tes pensées, tes rêves et tes objectifs. C'est dans ces moments de micro-solitude, lorsque la tranquillité s'empare de toi et que le bruit du monde disparaît, que tu peux enfin t'accorder du temps pour penser à tes objectifs. C'est comme lorsque tu t'assois dans un café vide, juste avec ton café et tes pensées, et que l'univers semble conspirer pour te donner cette pause dont tu as tant besoin. C'est dans ces instants que tu peux faire le point sur ta vie et réfléchir aux progrès que tu fais pour atteindre tes objectifs. Maintenant, ne te méprends pas. Je ne te parle pas de devenir un ermite, éloigné de tout et de tous. La philosophie stoïcienne, par exemple, ne préconise pas l'isolement total, mais plutôt de tirer parti de ces moments de solitude pour te concentrer sur toi-même et tes objectifs. C'est un équilibre,
Une petite parenthèse dans ton emploi du temps chargé pour te reconnecter avec toi-même. Combien de fois t'es-tu arrêté pour vérifier si les plans que tu fais te rapprochent vraiment de la vie que tu désires? Ces minutes de solitude te permettent de réajuster la boussole, de t'assurer que tu n'as pas perdu le nord au milieu du chaos quotidien. Soyons honnêtes, nous planifions souvent nos vies comme si nous organisions une grande fête, en invitant tout le monde, sauf nous-mêmes. La solitude te donne cet espace exclusif où tu es l'invité d'honneur. Profite de ces moments pour réfléchir aux changements que tu devrais peut-être apporter. Peut-être que tu navigues sans but, suivant un chemin tracé par les autres. Il est temps de prendre le gouvernail de ta propre vie et de t'assurer que le voyage est celui que tu veux vraiment. Si tu n'es toujours pas convaincu des bienfaits de la solitude, laisse-moi te raconter une petite métaphore. Imagine que ta vie est un jardin. Les événements et les réunions sont comme les visiteurs qui viennent admirer les fleurs. Mais pour que ces fleurs fleurissent, tu as besoin de temps pour les entretenir, les arroser et t'assurer qu'elles poussent robustes. Ce temps d'entretien, c'est ta solitude. Le moment où tu te concentres sur toi-même et sur ce qui compte vraiment. Tu ne peux pas t'attendre à ce que ton jardin soit magnifique si tu ne consacres jamais de temps à le cultiver. Alors, la prochaine fois que tu te retrouves seul, ne le vois pas comme un moment vide ou ennuyeux. Considère-le comme une opportunité en or pour rediriger ta vie, ajuster tes objectifs et te reconnecter avec toi-même. Après tout, être seul ne signifie pas être solitaire. C'est une opportunité de mieux te connaître et de t'assurer que tu vis la vie que tu veux vraiment. Si tu as suivi cette leçon jusqu'à la fin, partage dans les commentaires. La solitude est mon amie et ma maîtresse. S'il te plaît, abonne-toi, active les notifications et laisse ton commentaire pour que YouTube sache que ces vidéos sont utiles pour toi. Je t'invite à regarder mes 2 dernières vidéos recommandées. Je te remercie sincèrement pour ton temps et ton soutien. On se retrouve dans la prochaine aventure.